Salut Charlie, et, très heureux de voir que ces derniers jours permettent de te mettre en valeur, puisque je trouve que personnellement, hein, c'est évidemment que mon opinion, ta fraîcheur de légitimer des rapports méthodologiques apaisés, auto-valorisateurs, d'une certaine légèreté, de pouvoir faire de la vulgarisation plutôt bien construite sur des thématiques euh, plutôt euh, susceptibles d'être portées à l'hostilité ou à la critique de par leur unicité, de par leur précision, de par leur transgressivité. Bah en fait fait du bien et je pense que ça explique en grande partie tes très très bons succès d'audience parce que il colle à cette force qu'a nos nouvelles générations et encore celles qui sont arrivées derrière la mienne. Et je trouve ça vraiment très très bien et donc bah ça fait plaisir de voir que on arrive à opérer quand même des bascules sociétales qui en disent très très long. Donc c'est dans cet angle que je voudrais te proposer quelques réflexions personnelles, hein, parce qu'il se trouve que ça rejoint tout un tas de discussions que j'ai moi-même avec l'expérience de ma famille autour de la petite enfance, et puis aussi sur le libéralisme, et plus généralement aussi sur les tabous sociétaux héréditaires des traditionnalismes, et nous ce qu'on observe dans nos réflexions philosophiques, forcément un petit peu plus orientées sur la médecine, le psychosocial, entraîne aussi de carences de projets cliniques, cliniciens. Euh, nous, avant-hier, tu vois, j'ai eu une longue discussion pratiquement toute la journée, intrafamiliale, justement, on évoquait ces sujets, donc on passait par tout un tas de choses, hein, les conséquences du libéralisme, pourquoi, par exemple, les gens qui se retrouvaient dans des syndromes de Diogène à partir du moment où c'était le fait de séparer, de jeter, pour moi, il fallait revenir à une sociologie aussi de l'isolat social dans ce qu'il est aussi l'intériorisation contrainte par les particuliers de la violence, d'inutilité sociale, hein, et de la clusterisation des corps dans des domesticisations plus que dans des habitats. Et bon bref, c'est pour te dire qu'on est dans ces thématiques parce que je vais essayer de te proposer l'articulation qui peut mener à ces pistes autour du superbe sujet que tu viens de faire sur la façon justement de débunker les rapports d'agitation politicienne strictement morale sur la cybernétique et la pornocratie, quoi. Hein, puisque on parle bien du démocratisme légal et de son structuralisme psychosocial, hein, dans la façon dont les polémiques et les paniques morales sont abordées. Et tu vas voir, je vais essayer de te produire cette synthèse en fait de ces convergences d'axes parce que je pense que c'est assez profond de sens et je serais vraiment très curieux de voir ce que t'en dis, quoi. Euh, donc déjà la panique morale, hein, il faut se rappeler, c'est très bien rappelé par René Girard, hein, dans son analyse du mimétisme, du bouc émissariat et de la violence, du sacré dans les phénomènes d'expurgation en fait, hein, des paniques de société et puis assez généralement du mal, hein, comme celui de l'emprise sur la mortification des corps et ses nécessités en fait d'expurgation, de soi-disant catharsis, alors qu'en fait, René Girard en analyse très bien du coup la psychosystémique processorale du mimétisme de la violence. Et donc, panique, violence, on est déjà dans les thèmes que tu abordes, dans un volet sociétal plus complet, mais que du coup je trouve intéressant d'articuler à ton sujet. Donc panique déjà ça vient du nom du dieu Pan, hein, donc du dionysisme, donc on reste thématiquement proche des traditionnalismes liés au pansexualisme, à la sexualité rituelle et ritualisée, mais plus profondément dans le côté panique, puisque dans le mythe dionysiaque, c'est les moments où les sexualités deviennent régressives, barbares, et où ça va jusqu'au
jusqu'au sévice corporel. Donc ça rejoint aussi le mythe d'Hypatie d'Alexandrie, hein, dont dans le mythe historique, enfin pardon, dans le mythe dans l'histoire de la figure historique, finit par se faire dépecer donc misogynement et suprémacistement, hein, et se faire racler les os par des coquilles Saint-Jacques, par des sectes d'illuminés. Donc on voit que ce rapport du barbare, de la violence, de la sexualité et de la frénétisation hystériciste, elle est liée depuis longtemps à l'histoire de la représentation en fait de la figure de l'illumination et de la sagacité féminine, et que donc ce sont des thématiques qui sont profondément déjà présentes dans les mythographies historiques héréditaires, et donc elles continuent de structurer les rapports au corps du féminin dans les rapports misogynes, et aussi dans les rapports du coup érotiques